Bon allez, on termine sur Corbière. Il est pas content hein, qu'on se soit foutu de sa gueule aujourd'hui. Hein. Bah oui, bah, on t'avait prévenu. Hein. On t'avait prévenu. Regardez la manière qu'il a d'essayer de récupérer le mouvement des Gilets jaunes et de se l'approprier et puis de parler du peuple au nom du peuple. Contre le peuple au final. Parce que moi je parle pour le peuple. Hein. Pour tous, tout le monde. Que riche, pauvre, croyant, pas croyant, connard comme toi ou pas connard, peu importe. Allez, vas-y, petite teigne. Moins cher en région, et puis ensuite, c'est l'État qui va compenser aux régions. C'est une piste qu'on peut explorer. On va voir. Vous me donnez de commenter. Moi, je pense que le gouvernement va aussi prendre la mesure de ce qui a lieu. Le mouvement doit rester mobilisé, puissant, et en fonction de ça, la réponse sera sans doute, du moins je le souhaite, adaptée à cette mobilisation. Donc j'invite les gens à rester mobilisés. Premier signal, le fait que mardi, le président de la République s'exprime doit être un encouragement à rester mobilisés de différentes façons. Deuxièmement, il y a la question du pouvoir d'achat. Loss of time total. Tu vois, bon. Donc on va pas perdre plus de temps à commenter Alexis Corbière. Je pense qu'on a récuré jusqu'au fond des chiottes là, et puis c'est bon. Allez, toi ton cas sera fait, ton cas est fait. Et puis on reviendra sur toi si un jour tu nous fais encore rire. Mais je pense que ça va être à chaque fois que tu ouvriras la bouche, mais là ça va commencer à nous agacer de nouveau. Ah ouais, parce que Macron, on l'a shooté comme un moustique avec un élastique au bout d'une règle. Hein. Et puis ben toi, ce sera pareil, hein, mon pauvre ami. Hein. Mais tout ça, on le fait pour vous laisser du temps pour le salut de votre âme. Hein. Je te le rappelle, Alexis Corbière. Oui, délire, fin du monde, machin, etc. Oui, non, mais tu ne comprends pas l'entremêlement des temps. Mais magne-toi le cul quand même, hein, de te réveiller à la vérité. Parce que c'est aussi grâce à toi qu'il y a des gens qui souffrent. Parce que tu ne fais pas le boulot assez vite. Et en pleine conscience. Bon allez, petite dernière. On va rester comme ça, on aura fait tous les mecs de gauche là aujourd'hui. Comme ça, on aura fait tous les mecs de gauche. Comment avez-vous pu, de façon si offensante, dire aux gens du commun qu'ils rouleront moins et pollueront moins s'ils doivent payer plus cher leur... Voilà. Et tu sais pourquoi là, Édouard Philippe, il est totalement à l'aise quand c'est Mélenchon qui parle. Il transpire pas comme quand il doit faire une réponse devant le peuple pour rattraper la classe politique. Hein. Mais là, ça y est, là, ils pensent qu'ils sont droits dans leur basket, ils vont rester en place. Mélenchon, il va venir un petit peu gueuler au micro, tu vois, faire genre je parle au nom du peuple. Et puis voilà, pour eux, ils sont repartis comme en 40, hein, sérieux. Donc arrêtez-les direct. Arrêtez-les direct. Hein. C'est plus drôle, hein. Je rigole, mais c'est vraiment plus drôle. Hein. Ça me fait pas rire. Mais voilà, grand spectacle de Mélenchon qui va faire quoi? Qui va faire voilà, son grand orateur de nouveau, écoutez-le. Carburant. Cela, alors que l'urbanisme dément dans lequel nous vivons éloigne chacun de tout et que vous aggravez cette situation. Tu vois, c'est son rôle à lui. C'est son rôle. Dans ce théâtre-là, parce que regarde, ils ont pas l'air crispés les gens. Hein. Au contraire, ils se disent, ils sont tous zen. Tu vois, lui il joue à la Game Boy là, le gros là. Elle lit Marie-Claire. Tu vois, ils en ont rien à foutre. Hein. Tout est cool, tout est tranquille. Ils sont pas en tension. Non, non. Mélenchon, c'est à ça qu'il sert. Il vient pousser la grande gueulante du peuple et faire résonner de toute sa voix de sombre franc-maçon. L'Assemblée nationale afin que la voix du peuple, malgré toutes les injustices, et regardez-vous, bande de nantis. L'autre, il a un appartement de 200 mètres carrés. Et encore, ça se trouve, c'est encore plus. Et puis, mais non, mais sérieux, mais Mélenchon, mais putain, mais arrête-toi, sérieux. Casse-toi dans ta loge de franc-maçon, et puis va jouer avec tes petits copains en robe, là, allez faire les fillettes, là, sérieux, avec vos gants blancs et vos grands mystères que... Sérieux, c'est du caca vos trucs là. Vous avez rien compris en fait. Regarde la preuve. Tu vois? Nous on vous regarde là, on est tranquille. On est zen. Tout va bien. On se marre, hein, c'est les guignols de l'info pour nous tout ça.
Mais c'est énervant parce que ça fait tellement longtemps que ça dure, votre truc là, et puis ça a foutu tellement de gens dans la merde, et puis ça a cassé tellement les couilles à tout le monde, que bah là maintenant, voilà quoi. Bon, allez, Pépé Mélenchon, vas-y, fais-nous peur. Fais-nous croire au grand soir. Regarde, même... Attends, non, ça, à chaque fois je dis c'est ça que je voulais voir. Personne n'a peur, hein, donc là ils sont tous tranquilles. Beaucoup plus tranquilles que quand ils doivent venir rendre des comptes devant les Français en conférence de presse. Hein. Ah bah voilà, donc c'était aujourd'hui ça, hein, donc hein, c'est tout récent. Hein, donc ça y est. Donc là, ce qui s'est passé aujourd'hui, ils ont tous fait la paix, ils sont tous copains de nouveau, hein, ils vont tous bien se tenir les coudes les uns les autres. Et puis là, comme des gros glands, tu vois, fin de journée scolaire, tu vois, avec Griveaux qui est en train de faire quoi? Mais il joue avec son zizi ou il fait quoi lui? Mais lui aussi il joue avec son zizi. Mais arrêtez de jouer avec vos zizi les mecs. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? On va pas le dire ce qu'elle fait. Donc Mélenchon, lui, son rôle, c'est ça. Devant ces grands péteurs, là, ces grands flatuleurs, là, eh ben, il vient faire le grand méchant loup du peuple. Tu vois, comme ça calme tout le monde. Sauf que nous, encore une fois, comme le 1er décembre, quand vous nous avez fait votre sketch avec les sionistes, comme le 24 novembre, quand vous avez fait votre sketch avec les antifas, eh ben ça, c'est pareil, tu vois, c'est un grand sketch et on vous regarde faire. Et puis ça nous motive juste encore plus à venir à coups de pompe, tu vois, dans votre merdier, là, pour venir vous mettre des gros dos dans la gueule. Et à nous déclarer totalement libres et indépendants de tout votre merdier, là. Par un paplard qui va venir écraser tous vos grands discours et vos grands trucs et vos grandes fanfaroles, machin. Voilà, c'est rien. C'est des humains, juste des humains qui sont arrangés entre eux pour maintenir un troupeau, c'est tout. Et là, c'est qui le troupeau, là? C'est pas les 90% de Français? Bien sûr que c'est nous. Et alors? On va les écraser, les gens-là. Vous vous rendez compte du nombre de talents de gens qui pourraient être des super bons députés, qui vraiment feraient des choses pour le peuple, qui chercheraient à être efficaces et à bien faire leur boulot? Je suis sûr qu'il y a des caissières qui seraient des meilleurs députés que toi, connard. Clairement, mais clairement. C'est pour ça que la proposition d'Étienne Chouard, limite, d'organiser des élections au tirage au sort, franchement, c'est pas si con. Hein. Parce que là, ce sera des gens du peuple pris au hasard. Donc le hasard fera que ce sera, je sais pas moi, une infirmière libérale ou une caissière ou un étudiant en droit ou je sais pas, et qui viendront rapporter les doléances du peuple, parler au nom des gens du... Tu vois ? Mais ça, eux, ils veulent surtout pas pour protéger toute leur caste là. Alors regardez, le grand spectacle de Mélenchon, le franc-maçon. Et tous, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, ils sont tous d'accord avec ce qui se passe. Hein. Dire aux gens du commun tous des traîtres au peuple. Moins et pollueront moins s'ils doivent payer plus cher leur carburant. Cela, lui remet ses chaussettes. L'urbanisme dément dans lequel nous vivons. Parce qu'il est content, il n'a pas fini en prison encore. Et que vous aggravez cette situation en fermant des postes, en fermant des écoles et en fermant les services publics. Waouh, putain, j'ai envie de... Ça y est, je vais voter. Regarde, il se marre. Tu sais pourquoi il se marre? Tu sais pourquoi il se marre et pourquoi il se cache la bouche? C'est comme les footballeurs, tu sais, c'est quand ils sont en train de délirer sur un truc. Là, il se dit quoi? Il se dit, oh là là, il fait parfaitement bien le boulot. Hein. Là, il est en train de lui dire, t'as vu? La réunion qu'on a fait tous ensemble pour bien niquer la gueule aux Français, hein, au peuple français et à la nation française et à ses forces de l'ordre et à ses forces armées, pour bien continuer à garder le peuple français souverain en esclavage, ça a bien fonctionné, hein, t'as vu, il fait ça bien. Hein. Puis lui qui est un de leurs grands spin docteurs, sûrement, tu vois, un technicien, je sais pas qui c'est, mais tu vois, c'est des conseillers, ça. Et il dit oui, effectivement, comme à son habitude, il est très efficace pour maintenir le troupeau. Ils ne peuvent pas rouler moins. Et par conséquent, faute de pouvoir fermement les tu vois, services ils publics, rigolent, tu vois, ça les fait rire parce que eux ils se disent quoi? Ils se disent putain, regarde, putain, il en fait quand même des caisses. Hein. Ouais, mais c'est efficace, t'inquiète, regarde. On va rattraper le troupeau avec ça. On va rattraper plein de gilets jaunes avec ça qui vont voter Mélenchon en pensant que Mélenchon il est là pour protéger les gilets jaunes et le peuple. Parce qu'il fait un peu le grand acteur comme ça à l'Assemblée nationale. Avec vos mesures. L'écologie est nécessairement populaire. Il vous reste à comprendre qu'on ne peut pas être en même temps. Tu vois,
Et puis ce sale fils de chacal là, il vient te dire quoi? Il vient te dire que oui, l'écologie est forcément populaire. Tu vois, il vient t'asséner des vérités. C'est toujours ça, les grands mensonges, les grandes manipulations, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est un peu de vérité pour te faire gober tout le bobard. Donc oui, bien sûr que l'écologie est populaire. N'importe quel Français préfère avoir des arbres et de la nature et des espaces verts autour de lui, et des jardins et des forêts saines et des potagers et des rivières dans lesquelles on puisse se baigner, limite boire dedans, plutôt que votre merdier. Donc toi, le sale franc-maçon manipulateur des foules. Donc toi, c'est fini. L'heure, elle a sonné pour toi. Donc toi, t'es un ennemi déclaré des peuples maintenant. Des peuples, du peuple et des enfants qui souffrent. Mais vous allez voir, ils vont rien lâcher, eux. Seulement quand on va continuer à mettre à jour comme ça tous les jours leurs petites manigances, leurs petites manipulations, etc., peut-être qu'à un moment, ils vont finir par s'arrêter et puis par comprendre que c'est terminé leur petit jeu. Une bonne fois pour toutes. En attendant, c'est le Mélenchon Time Show. L'ami des riches est celui du genre humain. Oh, Car les riches... Voilà, le grand franc-maçon qui défend. Regarde, elle se marre, elle, tu vois. Descendante d'esclaves, elle entend ça, genre humain, je pense qu'elle se marre. Putain, le genre humain, qu'est-ce que t'en as à foutre, Mélenchon? Les enfants qui sont... Ah tiens, toi, je sais plus ton nom, mais quand même, ça, tu peux comprendre. Qu'est-ce qui est plus important, cher ami? C'est de casser le mouvement du peuple, etc. Hein? Toi, tu travailles pour ta boutique, mais tu vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez, hein, je te jure. Hein. Je sais plus ton nom, mais je te connais, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu dis, je sais comment tu penses, ce que tu racontes, etc. Mais honnêtement, sérieux, Mélenchon, là, il fait quoi? Il est au service du peuple ou il est... Député numéro 618, s'il vous plaît, veuillez répondre. Mais regarde, elle applaudit, mais elle y croit pas. Parce que elle, mine de rien, elle est comme Ruffin, tu vois. Le peuple, quand même, les gens du peuple, ça lui importe, tu vois. Mais dans tout ce merdier-là, de ce qui se passe, les sionistes, les francs-maçons, machin, etc. Enfin, elle est fou. Elle plane à 100 000. Donc elle, tu vas lui raconter qu'il y a Jésus-Christ en plus qui est venu mettre son nez là-dedans. Mais tu vois, il est venu juste pendant un temps. Maintenant, il nous laisse nous démerder tout seul. Et il a bien raison. Parce qu'il a donné une impulsion, tu vois, il a donné une lueur, mais maintenant, c'est à nous de prouver qu'on la mérite. Mais t'inquiète pas, hein, les histoires de jugement, de dernière heure, etc., c'est très très proche. Et cette lutte contre le chaos et pour déraciner toutes les fondations du mal, on va les dégager. On va arracher les racines du mal. Et t'inquiète pas, Jésus, il est toujours avec nous. Oui. Mais c'était une manière de faire comprendre aux gens qui écoutent ces messages-là que maintenant, il faut qu'ils se manient bien le cul, parce que sinon, ça va leur passer sous le nez, ça aussi. Allez, on rigole encore 5 minutes avec Mélenchon, Car et après, les riches au n'ont taf, que putain, des sérieux. intérêts particuliers. Et seul le peuple porte en bandoulière l'intérêt général. Qu'ont fait vos amis les riches des 3 milliards que vous leur avez donnés? Les ont-ils placés dans la production? Garde-moi Les ce ont-ils spectacle de investis? singe. Les ont-ils distribués en salaire? La planète Non, des singes. Ils ont tout mis dans la spéculation. Augmentez les salaires, augmentez les minima sociaux, et alors vous verrez cet argent circuler par... Voilà, là, garde-moi ça, le vieux hibou, putain, sale franc-maçon. Va. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire? Alors, mais redistribuer un peu l'argent aux Français, qu'est-ce que ça peut donc vous faire, vous, les grands riches, machin, etc. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette histoire de mouvement de gilets jaunes? En plus d'essayer de le récupérer de la plus basse des manières, tu vois, juste sur le sujet des sous-sous. Mais je vous jure, hein, s'il faut qu'on crève tous dans les rues, leurs sous, on va venir leur chercher, etc. Parce que là, de nouveau, lui, il joue le jeu, tu vois, mais en le faisant, tu vois, du côté du peuple, machin, enfin, du Mélenchon, quoi. C'est, voilà, moi, je vais aller dire aux riches, pour vous, peuple, de vous donner plus de sous-sous. Mais on s'en bat les couilles de tes sous-sous. Papy Rothschild, il nous doit des millions, des milliards. Donc, tes sous-sous, tu te les gardes. Nous, on va chercher la grosse caisse, tu comprends? On s'en bat les couilles.
Donc garde-les tes sous-sous. Par contre, effectivement, les sous-sous, vous allez les donner déjà aux gens qui en ont le plus besoin maintenant, aux gens qui sont vraiment dans une urgence sociale, financière, etc. Donc ouais, Mélenchon, non seulement tu vas le faire, ça, avec tes petits copains, mais vous allez le faire vraiment, hein, parce que là, il essaye de te faire croire qu'il peut te donner 100 balles, tu vois, et qu'encore, il va falloir qu'il fasse des efforts pour le faire. Sauf que, non, 10 000 balles, c'est facile. Donc, file, allonge la monnaie déjà, d'accord? Ferme ta gueule. Déjà, vous, vos députés, vos avantages, etc., pour avoir autant manipulé les Français, tu vois, on n'en aura plus besoin. Mais quel salopard, ce mec, quoi. Tout dans l'économie pour le bien de tous. Abrogez la surtaxe des carburants et rétablissez l'impôt de... Les francs-maçons te couperont la langue si tu dévoiles le secret de notre loge maçonnique. Sérieux. En plus, tu sais quoi le pire, ces grands cons là, c'est qu'il y a plein de mecs qui sont sortis de la franc-maçonnerie, qui ont écrit des bouquins entiers pour expliquer à quel point la franc-maçonnerie c'était une saloperie, à quel point c'était luciférien, à quel point c'était malsain, et ben ils se sont même pas fait couper la langue. Vous êtes vraiment des grands gosses. Oh les francs-maçons en robe longue là, putain. Oh là là, mais on en rigole, mais au sommet de la franc-maçonnerie, ça torture des gosses et ça les viole, hein. Ouais, parce qu'ils pensent qu'ils captent de l'énergie occulte, machin, etc. Hein. Ouais, mais ça marche, hein, les fils de pute en plus. Hein. Regarde-moi ça. Des gros menteurs comme ça, et puis les Français ont gobé ça pendant tellement d'années, et là maintenant qu'ils ont eu un rejet et que ça passera plus jamais, et que plus jamais ils fermeront les yeux là-dessus, quoi que vous leur fassiez comme lavage de cerveau médiatique, politique et même magnétique, c'est terminé votre jeu. Fini, out, zéro. On fait semblant encore un petit peu, hein. C'est notre manière de vous taquiner un petit peu. On taquine le goujon, là. Hein, on vous fait croire que peut-être qu'il y a moyen que vous nous récupériez. Je sais pas si je vais revenir, Mélenchon. Je sais pas. Il faut que tu me séduises encore un petit peu plus, quand même. J'ai pas trop envie de revoter pour aucun d'entre vous, bande de connards. Aucun. Non, c'est mon libre arbitre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. Putain, sérieux, c'est Robin Hood Mélenchon. Solidarité sur la fortune, car le moment est venu que les riches soient solidaires. Ouais, totalement d'accord. Et effectivement, le moment est venu aussi que les francs-maçons se dévoilent. Et maintenant, arrête de raconter des cracks et puis de manipuler autant les peuples. Tu vois, le grand donneur de leçons, Mélenchon. Tu sens déjà la naphtaline, Mélenchon. Quand tu passes comme ça, ça sent la vieille ici. Qu'est-ce qui se passe? Mélenchon, oh, tu sens la naphtaline là. Et pour le reste, acier de bricolage. Une politique écologique est nécessairement globale et elle doit unifier dans son périmètre tous les compartiments de l'action économique. Oh là 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 là, de l'action économique. Regarde-moi le putain, quel singe, quel théâtre. Voilà. Et là, par contre, sur l'écologie, effectivement, il faut que ce soit global. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, donc bien sûr, écologie, nature, etc., à fond, hein, 100%. Vous l'avez bien compris. Mais dans cette histoire d'écologie, de réchauffement climatique, il y a une énorme arnaque. Déjà, la première, c'est pour vous piquer du pognon, comme vous l'avez très bien compris, hein, taxe carbone, taxe ceci, taxe écolo, taxe ceci, taxe cela, hein, alors que c'est effectivement les riches qui polluent le plus. Et puis, il y a une autre arnaque par rapport... ça, c'est une arnaque qui vient de tout en haut de la pyramide. Hein, et que lui, vu que c'est ça les discussions dans les loges pour savoir l'écologie, alors l'avenir de l'environnement pour l'homme, tu vois, dans leur pauvre débat de francs-maçons, là. Et tout en haut de la pyramide vient l'idée que il va falloir contrôler le climat à base de géo-ingénierie. Mettre des gaz et des éléments métalliques, tu vois, en particules, hein, dans l'atmosphère à certaines altitudes pour avoir un contrôle sur le climat et d'autres choses, mais ça, on ne sait pas. Parce que là-dessus, géo-ingénierie, il y a un voile lourd dessus, personne n'a le droit de savoir, et puis c'est la théorie du complot, hein, la géo-ingénierie. Hein. Pourtant, c'est des sociétés qui ont
des numéros de sirettes, qui font des bilans, etc. Elles existent, elles ont des activités déclarées, mais ça, par contre, ça n'existe pas. Mais Mélenchon, le franc-maçon qui vient essayer de faire de la récupération, ça existe. Et puis, regarde-moi ça, hein, ça... Oh là là. Mais tu sais quoi, Mélenchon, la prochaine fois, tu viens avec un habit de carnaval de Rio, tu sais, une grande truc de plume comme ça jusque dans ton cul, parce que ce sera encore plus agréable à voir, hein, parce que là, franchement, ça fait terne. Ça fait grisâtre un peu, ton truc, ça fait vieillot. Ouais, ça fait siècle dernier, quelque part. Depuis la formation des salariés jusqu'à la... Et ça fait siècle dernier, Mélenchon, parce que c'est à cause de ta franc-maçonnerie de merde. Parce que vous êtes tous des vieux cons dans la franc-maçonnerie, vous connaissez rien. Ouais, voilà. Bah ouais. Tu vois, alors que les croyants et tout, quel que soit leur âge, c'est tous des jeunes. Quand je fais des blagues sur les vieux, etc., les croyants qui sont âgés, ils rigolent avec. Parce que eux, ils sont jeunes dans leur cœur et dans leur esprit. Toi, t'es un vieux con. Les mecs qui sont obèses ou qui ont des problèmes de poids, etc., quand je traite Meyer Habib de gros sacs de sionistes, eh ben, ils se sentent pas blessés. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Tu t'es senti blessé? Laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Non, je déconne, on va pas commencer à faire ça, on n'a pas le temps, on vous a dit. Là, ok, soirée distraction ce soir, histoire de récupérer tout en observant notre ennemi, hein, de près, à la loupe. Mais après, c'est bon, hein, on va plus commencer à se justifier, à se chercher des raisons pour aller droit au but et rapidement maintenant. La transformation profonde des modes de consommation. T'as vu ça? Il récupère tous les arguments du peuple, donc c'est qu'il les connaît. Donc s'il les connaît et qu'il les défend pas quand machin... Non, tu suis pas? Bon, regarde. Là, il prétend qu'il veut un changement en profondeur. Bon, effectivement, c'est ce que le peuple demande. Bon, lui, apparemment, il est parti pour faire un changement en surface. La profondeur, il ira pas. Il mettra même pas les palmes, même pas le tuba, même pas le masque pour toi. Il mettra même pas les pieds dans l'eau. Oublie-le tout de suite. Mais il vient quand même te dire que le changement en profondeur, tu vois. Puis il te fait le grand geste comme s'il allait racler jusqu'au fond des caisses du dernier bourgeois, etc. T'sais. Putain, la récupération, quoi. Les compartiments de l'action économique, depuis la formation des salariés jusqu'à la transformation profonde des modes de consommation. Oui, c'est ça que je voulais dire. Voilà, transformation profonde des modes de consommation. Il va rien changer, hein. Il changera rien aux emballages dans les magasins, il changera rien, tu vois, à tout ce qui pollue bêtement, il changera rien aux publicités de merde que tu as dans ta boîte aux lettres en kilos quand tu reviens, putain, sérieux, chez toi et que tu trouves ça, mais dégage, Lidl, Auchan, Aldi, etc. Mais si j'ai envie de venir dans ton magasin, j'y viens, putain, sérieux, cassez les couilles avec vos pubs, là. Faites-vous envoyer des tweets aux gens, j'en sais rien, vous faites chier avec votre paplard, là. Couper des arbres et foutre le bordel. Bon, bref, mais là, changement en profondeur, mais que dalle. Donc, changement en profondeur, ok. Alors, monsieur Mélenchon, le peuple demande à ce que sa démocratie ne soit plus court-circuitée et usurpée par des gens qui servent la franc-maçonnerie en même temps qu'ils servent les intérêts de l'État, du peuple ou des intérêts étrangers extérieurs, on ne sait pas trop. Donc, nous, on veut ce changement en profondeur, là, monsieur Mélenchon. Donc, la prochaine fois que vous venez à la tribune comme un grand orateur, on se croirait chez les tribuns de César, là, hein, de Jupiter. Hein. T'es un tribun de... Toi, t'es un orateur chez Jupiter, toi, tu vois. On aimerait bien justement qu'on parle de franc-maçonnerie un peu. La franc-maçonnerie dans la République. Enfin, dans la République. Regarde, t'as vu? Il est tellement franc-maçon qu'il a des cornes qui commencent à lui pousser sur la tête. Donc, changement en profondeur, tu penses. Là, il est en train de reprendre tout ce qu'il a bien entendu chez les Gilets jaunes, parce qu'il a parfaitement conscience de tout ce qui se passe quand même. Hein. C'est bien pour ça qu'il joue ce grand jeu-là. Et donc il récupère tous les arguments justifiés. Hein. Donc il les a bien compris. Il les jette comme ça en place publique pour faire croire que lui, il va aller s'occuper de ces changements profonds qui sont demandés par le peuple. Mais non, ça sert juste à faire
la diversion, pour que les gens soient réabsorbés dans l'arc politico-médiatique. Manipulation, franc-maçonnerie, sionisme, pédocriminel. Décret du 4 janvier 1973. Un ange passe, monsieur Mélenchon. Gars, il se marre. Il se marre, ce connard. Alors, il y a Édouard Philippe qui rigole, qui passe un mot à son voisin en lui disant « Putain, quand même, t'as vu ça, il est bon, hein, il est bon. Hein. » Lui, il relit ses notes parce qu'il a préparé le discours-là toute la nuit, tu sais. Oh, les ans, les heures sont la République. Et puis, tu vois, il nous la joue grandiose. Et là, quand il relit ses notes, il jette un coup d'œil et il a envie de rigoler, tu vois. Pourquoi? Mais là, il reprend tout de suite son sérieux. Hein. Attention, il est professionnel. Ça fait des années qu'il fait ça. Hein. Ah ouais, retrouver les premières images de Mélenchon quand il était plus jeune. Il était déjà franc-maçon. Hein. Je te dis, il vient de loin dans la franc-maçonnerie, lui. Hein. Elle est ancrée en lui, hein, plus que l'amour du peuple français et du bien-être et de l'harmonie et de la prospérité du peuple français. Plus que n'importe quel sentiment compassionnel envers un autre être humain. Hein. C'est la franc-maçonnerie qui prime. Hein. C'est la fondation de sa personne, c'est sa nature. Tu vois, c'est sa nature des produits laitiers. Tu vois, c'est sa nature. Il mange des yaourts, il y a écrit franc-maçonnerie dessus. C'est son bifidus actif, la franc-maçonnerie. Et là, regarde, il se marre, ce con. Alors qu'il joue les grands sérieux, les grands révoltés. Hein. Mais regarde, c'est... C'est pourquoi... Seul Monsieur Mélenchon a la parole. Regarde, il n'arrive pas. C'est pourquoi... Il sait qu'il joue un sketch. La planification écologique est incontournable. Et c'est par elle qu'il faut... Parce que quand tu es soi-disant aussi investi par les choses dont tu parles, etc., t'as pas envie de te marrer comme ça, non? Putain, si t'es énervé comme ça à la tribune et tout, et que t'as des super trucs à défendre, à aucun moment tu rigoles. Lui, il fait quoi? Il joue un grand sketch. Commencer plutôt que par un hachis de mesures dont on ne sait jamais comment elles s'emboîtent. Ah, lui, il est parti pisser, il revient, tu sais. Non mais sérieux les gars, putain, franchement ils ont tous en plus 60, 70 balais et tout, c'est tous... Bon, je sais que la société française est un peu vieillissante, hein, on est au courant, mais quand même, attends, il y a quand même des mecs de 30, 40 balais qui sont capables de venir parler des entrepreneurs, etc. Et... Oh là 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 là, oh là 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 là, l'ancien monde, hein. Là quand on parle d'ancien monde et de nouveau monde, c'est encore plus flagrant, hein. Regarde, je mens au peuple. Je manipule le peuple avec tous les autres. T'as vu? T'es fier de moi, hein? Oh là là, salopard. Le gars, il se marre, son foiré. C'est pourquoi la planification écologique est incontournable et c'est par elle qu'il faut commencer plutôt que par un hachis de mesures dont on ne sait jamais comment elles s'emboîtent les unes dans les autres et quel sens, pour finir, elles se donnent. Te remettre un petit coup le hachis. Plutôt que J'aime par bien un ça. hachis de mesures dont on ne sait jamais comment elles s'emboîtent les unes dans les autres et quel sens, pour finir, elles se donnent. Oh, putain. Moi, tu sais, par contre, le médiatique et le politique, on comprend parfaitement bien comment ils s'emboîtent l'un dans l'autre. C'est tout vu. Putain, le spectacle. La planification écologique pour enfin passer au nouveau modèle de civilisation dont nous avons besoin, où dorénavant on ne prendrait plus jamais davantage à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Oh là 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 là. Putain. Bah nous, on a la solution pour faire ça. Ouais, mais vraiment pour le faire, parce que toi, tu le sors, tu le blablates comme ça, etc. Mais avant que tu passes l'arme à gauche, jamais de ta vie ce sera réalisé, ça. Hein, parce que le temps qu'on va passer à régler cette histoire de gilet jaune qui vous casse bien les couilles, hein, nous on est tranquille là, tu vois, mais qui vous casse bien les couilles, une fois que vous aurez réglé aussi le petit attentat, les petites attaques sionistes que tu vas te prendre dans la gueule, parce que ben, eux, ils ont prévu que là, maintenant, c'était la fin du temps, bah écoute, ok, d'accord, si tu veux, bah, ça va être maintenant, alors. Et puis, qu'en 2019, on aura un krach boursier, et puis que la pollution, de toute façon, tu ne pourras pas la rattraper parce que tu n'iras pas justement aux racines des problèmes et aux racines du mal. Et ben voilà. Mais là, il fait son grand franc-maçon, la nature et l'homme
Tu vois, pour ceux qui connaissent tout ça, t'as vu ça, le discours qui tient? La nature, l'homme, que plus jamais, etc. On ne puisse prélever dans la nature plus que... machin. Mais commence déjà par nettoyer ce gouvernement de fond en comble. Des sionistes que tu n'as pas dénoncés alors que tu as très bien vu ce qui s'était passé. Des petits antifas, parce que tu as très bien vu ce qui s'est passé le 24 novembre, mais tu n'as rien dit là-dessus. Tu as couvert, tu as menti, tu as minimisé. Hein, oh, des choses qui arrivent, faut oublier. Hein, faut oublier. Tu crois qu'elle oublie la dame qui a vu sa maman se faire renverser par une voiture à cause des crispations sociales que tout ça a provoqué? Et là, il trouve rien d'autre à faire qu'une autre gesticulation de manipulation. C'est vraiment des gens qui n'ont pas de cœur, en fait. Qui pensent vraiment qu'à eux-mêmes. Le bien commun, le bien-être, l'épanouissement du plus grand nombre, ils s'en contrefoutent. Et c'est des menteurs. Et des manipulateurs. Et en plus, il vient distiller sa puanteur franc-maçonne comme ça en place publique. Mais moi, jamais de la vie, même si on rétablit la France au nom du Christ, jamais de la vie, je viendrai te prêcher la parole du Christ au micro de l'Assemblée nationale. Hein. Parce que, alors, si on parle de laïcité, ouais, je sais, ça vient de la franc-maçonnerie, la laïcité, mais à ce moment-là, alors, qu'est-ce que tu viens faire, ton franc-maçon? D'où ta franc-maçonnerie, elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'espace public? Bah, moi, je vais t'afficher mon amour du Christ et mon amour de Dieu, alors, aussi à la gueule. Et puis ta carte laïcité, ce sera comme votre carte antisémitisme, antisémite, là, vous la plierez en 4, et puis derrière l'oreille. Putain. Et de l'écologie, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on pourrait en faire, espèce de con, putain. Quand est-ce que t'as parlé d'écologie, toi? Là, maintenant, quand c'est devenu à la mode. Pourquoi c'est devenu à la mode? Parce que le système a voulu que ce soit un sujet. Pourquoi? Géo-ingénierie, je te dis, connard, tu connais rien, Mélenchon, rentre chez toi, allez, barre-toi, putain. Et c'est ce que nous appelons la règle verte. La règle verte. Nous voici aujourd'hui tu vois, réunis c'est vraiment le discours de sur franc-maçon. votre déclaration. Nous ne savons pas bien sur quoi porte le vote, peut-être une confiance aveugle qu'on nous demande de vous faire, cela vous sera refusé. Eh bah écoute, j'ai presque envie de finir la vidéo là-dessus, tu vois, mais je vais être gourmand, je vais continuer. Une confiance aveugle, ah bah putain. Eh ben putain, vive la franc-maçonnerie, vive la mélenchonnerie. C'est pire presque que la Macronie, la mélenchonnerie. C'est pareil, c'est de la même engeance. Nous ne croyons pas que c'est la même ambiance, un mot pyramidale. Nous vous disons. Pourquoi? Parce que nous nous connaissons et que ce que nous disons et ce que disent à cette heure les gilets jaunes dans les cahiers de revendication que nous voyons. Nous les avons déjà présentés ici et vous nous avez déjà répondu. T'as vu ça? T'as vu ça? Oh, le gros Meyer Habib. Le gars, il vient de se prendre une soufflante par Bibi Netanyahou parce qu'il a mal fait le boulot. Et que ça s'est vu sur Internet. Il est dégoûté, le pauvre. Il a la chiasse. Oh là là, Mélenchon. Toutes les revendications, vous entendez hein, ce qu'il dit, hein, toutes les revendications que portent les Gilets jaunes, c'est des revendications que eux, France Insoumise, étaient déjà venus à l'Assemblée porter, etc. T'as vu ça? C'est un habile et un sale fils de pute hein, pour se récupérer le truc. Et en plus, là, il le fait pour sa crèmerie parce qu'il sait qu'il va en récupérer un petit peu, tu vois, si les gens se rendorment dans le système. Mais en plus, il fait le boulot un peu pour tous les autres pour récupérer les quelques miettes, tu vois. Donc ce mec-là, il bosse pour la franc-maçonnerie au taquet, il est au taquet pour la franc-maçonnerie. Il n'y a qu'à voir les références qu'il fait dans son discours, son emphase, machin, etc. Et comment ils essayent de récupérer le truc? Mais voilà ce qu'ils se sont dit dans leur putain de réunion, là, où ils ont été tous se réunir à l'Élysée ou je sais pas où, à Matignon. Là. Hein, là, il fallait tout d'un coup qu'il y ait une unité politico-médiatique là, qui se remette, qui se resolidifie. Hein. Donc ils ont dit, bah, Mélenchon, toi tu fais ton Mélenchon. Tu vas faire du grand spectacle. Les cahiers de revendication que nous voyons. Pour faire croire au peuple que dans le système, il a des appuis sûrs.
des défenseurs sûrs, des gars solides. Tu penses, Mélenchon? Quel gars solide. Déjà présenté ici, et vous nous avez déjà répondu. Nous vous avons proposé de taxer le carburant des compagnies aériennes et des bateaux déjà présentés ici. Regardez juste Meyer Habib. avez Personne déjà lui parle, répondu. personne ne le regarde. Il est tout seul. Nous Eh vous ben moi avons aussi je suis proposé d'accord, de hein, t'es taxer d'accord le toi? Il le carburant regarde même des pas l'autre. Il est tout seul, il est seul au et monde des ce connard. bateaux de croisière, ce qui rapporterait autant que la surtaxe sur les carburants des pauvres gens qui ne peuvent faire autrement que d'aller en voiture. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé... Tu vois? Et là de nouveau, putain, il t'endort sur toi en te faisant croire à une révolte, etc. Mais il te parle de queue de cerise, ce pauvre con là. Mais quand on va venir mettre le dossier sionisme dans ta gueule, quand on va venir mettre le dossier franc-maçonnerie dans ta gueule, comment tu vas parler? Tu vas aussi faire le grand général, là? Putain, dégagez-moi tout ça vite fait, toute cette merdasse Nous vous là. avons proposé que les premières quantités de gaz, d'eau et d'électricité... Voilà, tu vois, oh là là, le prix du gaz, machin, c'est Germinal, putain, sérieux, c'est Germinal Macronie. Mélenchon, c'est ça, c'est Germinal qui baise avec la Macronie, ils font une espèce de créature et ça donne Mélenchon. Voilà. Vision simple, mais je pense que c'est un bon raccourci. Qui a envie... Vous pouvez me le dire hein, dans les commentaires, hein, je ne serai pas vexé. Mais qui a envie de faire encore confiance à ces gens-là? Tous là, tous, tels qu'ils sont constitués. Comment changer le système? Ben, je vous l'ai dit, en arrachant les racines du mal. Et en le faisant surtout au nom du Christ, pour le Christ, pour Dieu, pour les enfants qui souffrent dans les réseaux pédocriminels. Donc, on arrive, les gars. Alors juste, je viens de voir ça, parce que alors je regarde un truc, j'aime bien, c'est je suis pas content, ça me fait marrer. Même si je pense que Greg, il y a autre chose à faire que de rigoler, là, maintenant. C'est plus le moment de la rigolade, là, maintenant. Nous, on est là pour mettre des gros dos sur la table, devant la gueule de notre sphère médiatico-politique. Ouais, je te promets. Mais du coup, dans sa vidéo, il montre un tweet de BHL. On a été gazé et répète. Moi, je vais faire comme Greg, il a fait. On a été gazé et répète en boucle sur toutes les chaînes. Les gilets jaunes, savent-ils ce que gazé veut dire? Te rends compte, le mec, quoi? Putain de sioniste de merde. Avec son BHL, avec son Meyer Habib, là. Putain, mais sérieux, mais casse-toi d'ici, BHL. On veut plus de toi. Putain, faut que je te fasse l'accent marseillais encore pour que tu comprennes. Putain, casse-toi de là. T'es autant souhaité en France qu'un Parisien dans le Vélodrome. Putain, sérieux, BHL, mais t'es malade, t'es fada ou quoi? Oh. T'es en France ici, tu sais pas où t'es. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, toi? Sioniste, machin, etc. Cassez-vous avec vos trucs, là. Oh. Bon, on a fait une analyse plus développée, hein. Tu regarderas, BHL, ce qu'on a dit sur Meyer Habib. Comme ça, demain, tu pourras envoyer des tweets hein, pour dire que sur Internet, oh, les thèses antisémites les plus obscures, machin, renaissent, etc. Puis bah écoute, moi je te ferai une vidéo, si tu veux, d'1 heure pour t'expliquer en quoi t'es une sous-merde. Je te ferai ta psychanalyse, connard. Hein, puis tu comprendras pourquoi le fait que ta sœur, elle change de religion, c'est pas un drame. C'est juste parce que toi, t'es un sale connard qui est pas tolérant, qui essaye d'imposer un agenda mondialiste à tout le monde et qui vient s'imposer dans tous les médias. Dieudonné t'a fait grincer des dents? Ben écoute, moi je vais te les péter en 4 tes dents, d'accord? Et tu pourras m'envoyer tes petits potes de la LDJ, etc. Je leur ai déjà fait leur fête. La terre promise, BHL, la terre promise, putain, aïe 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 aïe, sérieux. Et toi, tu vas la regarder passer comme ça pour protéger ton Israël terrestre, ton Israël de sioniste, là, qui n'existe déjà plus quelque part. Ah là là, quand les Juifs se seront libérés du sionisme, eh ben, ce seront des bienheureux. Hein. Et puis, BHL, sérieux, entre nous, là, parce que toi, sur ta carte de visite, t'oses mettre cinéaste... écrivain, etc. Mais faut que t'arrêtes ça.
Attends, regarde, c'est quoi la photo sur son tweet là? Oh là là, il prend la pose en plus. Regarde-moi ça, le beau gosse, putain. Regarde-moi ça, la chemise ouverte et tout. Aïe, 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 aïe. Ta mère, elle doit te trouver trop beau. Sérieux, intellectuel français, BHL, machin, machin, machin. Tu n'existes, je vais te dire, BHL, tu n'existes que pour une simple raison. C'est pour que les goys puissent se foutre de ta gueule, en fait. Ça fait mal, hein. Oh, putain. Ah bah franchement, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. C'est-à-dire que là, toi qui prends tout le monde de haut comme ça, comme un BHL, bah en fait, c'est nous, là, les goys, qui sommes au-dessus de toi. Mais alors, on est sur des petits nuages, hein, pendant que toi, t'es un petit bonhomme qui se promène comme ça, en 2D. Et on se fout de ta gueule, connard. Quoi? Pardon? Attends, j'ai pas entendu. Antisémite? Mais je te pisse à l'arrêt, en fait. Tu vois? Gratte-moi le dos, j'ai envie de te dire. Non, me tire pas une balle dans le dos. Non, je sais que ça, c'est un peu vos méthodes. Non, 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 gratte-moi le dos. D'accord? Ah, t'es pas au courant? Ah bah oui, mais BHL, mais oui, mais faut suivre aussi. Faut regarder les épisodes, putain, BHL, là. C'est l'heure finale qui arrive. Votre Messia n'arrivera jamais. On l'a dit à Attali, on l'a dit à Meir Habib. Et à la moitié, aux 3/4 des sionistes de France, déjà. Donc on te le dit à toi aussi. Votre Messia, votre nouvel ordre mondial, votre grand plan, machin, de sionistes, etc., votre guerre des nations, et puis votre division et suicide des nations, c'est stop, ça se termine là, ici, maintenant, en France. Donc t'auras beau faire un attentat terroriste, balancer une maladie dans la population, enfin faire toutes les manigances, etc., elles vont se casser la gueule les unes après les autres. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, le vrai porteur de la lumière n'est pas ton cher Lucifer, BHL. En gros, on est en train de t'expliquer que non seulement tu écris des bouquins de merde, tout le monde a parfaitement calé ton petit jeu dans les médias de sale sioniste, de petite pute de sioniste de merde qui venait faire sa propagande sioniste. Mais en plus, nous, on prend tout le peuple juif avec nous, le vrai peuple élu d'Israël, les vrais Israélites, qui pour la plupart ont la peau noire, bien bien noire. Ah ouais, pas comme toi. Et puis on les emmène vers la terre promise. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est eux, ils sont déjà, et ils tapent du pied, ils nous attendent. Hein. Mais là, pour l'instant, on se marre encore un peu avec des petites merdes comme toi. Et puis, nous, on va la rejoindre, la terre promise. P-Y-N-H-H-L. Ça veut dire Bernard Henry Levy. Putain, savent-ils ce que gazé veut dire? Non, par contre, on sait très bien ce que... D'ailleurs, j'ai envie de te dire, ça, on pourra en reparler. Mais j'ai surtout envie de te dire, ouais, c'est ça, ouais, ferme ta gueule, BHL. Ferme ta gueule. Sinon, je me lève, je te mets une tarte dans ta gueule. Et pas parce que je suis antisémite, mais parce que toi, t'es une sale pute, d'accord? Donc, je vais te traiter comme t'as traité la France jusque maintenant, je vais te traiter comme une grosse pute, une petite salope. D'accord? Donc, dès que tu ouvriras la bouche pour dire quoi que ce soit, tu te prendras une tarte dans la gueule. Dès que tu voudras donner ton opinion, ben, je vais faire comme si j'étais sioniste et que toi, t'étais la France. Je vais te gifler, je vais te cracher dessus. Je vais t'insulter. D'accord? Donc, ferme ta gueule. Donc, ouais, gazer, toi, tu sais ce que ça veut dire, gazer, espèce de petite merde. T'as été dans une chambre à gaz, vraiment, une fois dans ta vie? T'as respiré le gaz pour voir comment ça sentait bon? Donc, ferme ta bouche, BHL, qui pauvre type, sérieux, ferme ta gueule, mon gars. Et puis... Donc tu vois, encore une fois, le jeu du sionisme. Hein, tu remarqueras que tous les sionistes, oh là là, ils conspuent les gilets jaunes. Hein, parce que c'est un mouvement qui leur a échappé d'entre les doigts, tu vois. Ils sont dégoûtés qu'il y ait un destin français. Ils ont tellement chié sur la France que, aïe aïe aïe, ils l'ont même pas vu. Et puis là maintenant, les gilets jaunes, c'est eux le problème. Dans leur propre pays. Et t'as un putain de sioniste comme ça, mais sérieux. Quand t'as des mecs comme ça, faut pas t'étonner après qu'il y ait des populations entières qui deviennent antisémites. Non mais sérieux, hein. Sauf que nous, tu vois, comme on est des gentils, nous on n'a aucune haine en fait envers les juifs. Zéro, rien, nada. On n'a qu'un immense amour divin à leur apporter parce que on est frères avec eux en foi et on marche tous ensemble vers la terre promise. Mais là, lui, il est foutu de te répondre « Non, la terre promise, c'est pas pour les gens comme vous !» Le paradis, c'est pour nous. Mais sauf que lui, il se bat pour l'enfer, mais il s'en rend pas compte. Bernard-Henri Lévy, depuis le départ, là, dans tout votre délire, là,
Vous vous êtes en fait tous fait bananer par le shaitan. Il avait prévenu qu'il allait tromper l'humanité et qu'il ferait ça et qu'il chercherait à mentir, à manipuler, etc. Donc toi, Bernard-Henri Lévy, toi aussi t'as fait un choix, mais toi par contre tu seras perdu, t'es fini, t'as provoqué des guerres, etc. Tu finiras en enfer, c'est clair et net. Bernard-Henri Lévy, t'as suivi un idéal, un maître ou quoi que ce soit qui t'a déjà trompé, d'accord? Et qui est déjà tombé et qui a déjà perdu à la face de Dieu devant tout le monde. Devant tout le monde. Qu'est-ce que tu viens raconter là dans l'espace public français, politique? Garde-moi ce merdeux. Mec qui provoque des guerres et qui pousse des nations entières au suicide. Cet homme-là, putain, mais qu'est-ce qu'il fout encore en liberté? Sérieux, mais là, maintenant, on a le droit de le tuer, lui. Hein. Il faut l'éliminer, hein, clairement. Bon, je lance un contrat. Est-ce qu'il y a des hitman dans la salle? Ah ouais, bah on va passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que tu veux? S'il y a des serpents tenaces comme toi, écoute, on va juste les éliminer et puis c'est tout. Mais non, je déconne, BHL, t'inquiète pas. Tout va se faire par la grâce de Dieu, tu verras. Comme George Bush, un matin tu vas te lever, tu vas aller mettre ton beau corps d'Apollon en chemise ouverte sous la douche, tu vas glisser, tu vas tomber ou tu vas faire une rupture d'anévrisme et tu vas claquer, terminé, d'accord? On va s'asseoir au bord de la rivière, sereinement, posément, et on va regarder passer vos cadavres. Mais t'inquiète, nous, peuple français, grand peuple intellectuel, grand peuple de la langue et de la parole, etc., hein, tu vas voir les valeurs françaises. On va vous abattre sur le terrain médiatique, parce que tout se passe sur Internet, hein. Ça se passe plus chez BFM TV ou toutes vos conneries. On va vous abattre sur le terrain médiatique, et puis on va vous abattre sur le terrain du concept, etc. Et puis vous pourrez rien faire, tu sais pourquoi? Parce que nous, on arrive avec Dieu derrière. Dieu, Yahvé, Allah, Jah, le Père, ton Créateur. Donc, j'ai envie de te parler comme dans une pub pour du parfum et de te dire j'arrive pas. Bernard-Henri Lévy sera toujours Bernard-Henri Lévy. Tu vois, tu pourras jamais changer en fait, toi, connard. T'as un cœur tellement hypocrite, tellement noir, tellement perdu, tellement mauvais, tellement malhonnête, que toi, cette matière gluante là qui te tire vers le chaos, tu pourras jamais t'en échapper. Alors BHL, je vais t'expliquer ce que va être ton avenir maintenant. Dans ton monde à toi, le chaos, effectivement, vous allez réussir à le faire. Voilà, sur tous les gens dégueulasses, etc. Puis tu vas finir en enfer, mon gars. Grave, loin, profond, profond. Profond. Tout votre égoïsme et toute votre malhonnêteté va s'écrouler sur vous-même. Tu seras jeté au fond des enfers. Tu seras torturé, mais comme jamais t'as été torturé de ta vie, mon gars. Ouais, on sait que t'aimes bien ça, petite salope. Tu vas être grave torturé, méchamment. Tu vas avoir mal. Donc, dernier appel avant le départ du train pour toi, BHL. Là, pour toi, l'heure, elle sonne là, maintenant, ici et maintenant. Donc, tu choisis, tu rejoins le Christ, sincèrement, ou tu rentres en islam. Oh putain, ça y est, il a perdu sa perruque, là. T'imagines demain, aux infos, Bernard-Henri Lévy rentre en islam. Écoute, tu fais ton choix. Je connais déjà ton choix. Voilà. Mais putain, qu'est-ce que c'était drôle, ça, quand même. Hein. Oh là 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 là. Les sales gilets jaunes. Qu'est-ce que les gilets jaunes agacent les sionistes, hein. C'est fou, hein. Putain, ils les aiment pas, hein. C'est pour ça que dans les médias, ils se font dégueulasser. C'est pour ça que dans la sphère politique, etc., on leur crache aussi dessus. Eh ben écoute, gilet jaune, maintenant tu as la certitude, hein, que t'es tué la France. C'est toi la France. Gilet jaune égale France. Donc vous êtes une institution, vous êtes des chevaliers d'or en France. Parce que regardez, c'est vous, gilet jaune, qui avez identifié l'ennemi quelque part. C'est pour ça qu'ils vous détestent.
Et ils détestent les Français, ils détestent les nations. Dès qu'une nation ouvre sa gueule, t'as un BHL qui vient pour te dire « Ah non, 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 ah bah non, non, non. Comment ça, c'est chez vous? C'est votre pays, c'est votre nation. Non, on a dit non, non, c'est tout et à nous. On veut tout, nous. Tout contrôler, tout savoir, tout machin, tout bidule. Et puis bah tu finis en enfer, connard. Allez, bye bye. Bon, et regardez comment la récupération se fait. Hein, on avait dit, hein, via les syndicats. Là, ça va être l'entrée en action des syndicats qui vont chercher à récupérer tout. Et là, tu as le mec police FO, force ouvrière FO, tu vois, je sais pas, syndicat policier apparemment. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, il va y avoir des morts. Et puis les forces de l'ordre sont rincées, ils se sont fait tellement exploser la gueule, ils ont peur d'aller sur le terrain, et puis si jamais ils en fument un de gilet jaune, ce sera de la légitime défense. Donc lui, il est totalement manipulé par le système. Hein. Mais tu vois comment c'est poussé tout ça? Et lui, il fait ça uniquement pour pouvoir... Attends. Il fait ça uniquement pour pouvoir... justifier que les policiers, les forces de l'ordre ne rejoignent surtout pas le peuple. Lui, il joue, tu vois, en bon syndicat, il joue la carte de voilà, que le système ne doit pas changer. Seulement lui, il vient pas te dire que les mecs qui ont castagné, qui se sont organisés comme ça et qui sont montés sur le toit de l'Arc de Triomphe, c'était pas des gilets jaunes, c'était pas, ils faisaient pas partie de ce mouvement populaire là, c'était les casseurs quoi. C'était les mecs totalement hypnotisés par le système. Sionisme et compagnie. Au pied de l'Arc de Triomphe. Ils sont rentrés au service à 2h du matin. Ils ont repris le service à 6h. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont renquillé de 6h jusqu'à 22h hier au soir. Et là, toute la semaine, ils sont au travail, ils seront encore le week-end prochain. Voilà, donc Castaner, il a rincé les forces de l'ordre, hein, il les a exploitées comme des merdes encore une fois, c'est brave type là. Et puis, lui, il vient t'expliquer que tout ça, c'est la faute des gilets jaunes. Putain, toi aussi t'as un sacré méconnaître. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être rendus in fine à plus de 20 jours de travail consécutifs sans repos. Et la peur au ventre. Quand vous avez même des commandants de CRS particulièrement aguerris qui vous disent on a eu peur de ne pas rentrer nos hommes ce soir au cantonnement. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? On sera dans un état légitime défense. Ouais, putain. Mais vous vous rendez compte l'ambiance que ces mecs-là sont en train de foutre en France? Quand on vous dit putain qu'il y a une putain d'urgence à aller leur foutre les gros doses tant qu'ils avaient la bouche fermée, là, qu'ils étaient bouche bée de voir ce qui se passait. Si tu fais rien pour amener le paradis sur terre, parce que oui, Dieu il t'aide, Dieu il t'apporte des choses, Dieu il te donne des informations, etc. Mais si vous faites rien, putain, sérieux, claquez-leur les gros doses dans la gueule, gilets jaunes, parce que là vous êtes en train de vous faire briser les reins. Dans une semaine, vous repiquez au truc. Manifestation, attentat, Meir Habib derrière avec Routel Krief, bram, il t'enclenche le truc, les gilets jaunes terroristes, et puis voilà. Et puis là, tu vas voir le beau bordel. Donc, je vous avais dit, il faut agir vite. Ça devient déjà trop tard, là, de nouveau. Je vais pas faire flipper, putain, mais sérieux, bougez-vous. La déclaration, elle est là, faut leur claquer dans la gueule, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est leur claquer les gros dos. Donc terminer les histoires de taxe carbone, trucs, machin, etc. C'est nous, on est en paix avec tout le monde en a ras le cul du système, les forces de l'ordre aussi. Vous inquiétez pas, on va pas foutre le bordel. Par contre, nous, voilà nos principales et premières et prioritaires revendications. Et là, vous le faites au nom du peuple souverain dans sa majorité absolue. Et réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, sionisme dans les médias, franc-maçonnerie dans la justice. Tout ça terminé, c'est ça qui pose un problème. On a vu votre spectacle pendant 1 semaine et demie, on a bien analysé les choses, on s'est bien concerté ensemble sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Et c'est ça la source du mal, tout simplement. Et ensuite, pour vos histoires de sous-sous, de mesurettes et de queue de cerise,
Le gros problème que nous avons identifié clairement et de manière totalement légale, c'est le décret du 4 janvier 1973, dont la France demande, au nom de son peuple souverain, d'abroger tout simplement ce décret. Terminé. Tu le déchires en 4. Devant ses yeux. Si vous leur faites pas trembler la baraque vite fait, avec ces gros dos là, et que vous n'avez pas le Christ dans votre cœur pour le faire, la machine va se remettre en marche. Et ça va aller très très vite. Donc on rigole, on s'informe en rigolant, on se garde des moments où on se rassure et où on vous encourage, etc. Mais bordel de merde, si les solutions elles sont pas mises en application, si vous n'allez pas chercher les racines vraiment jusqu'au fin fond, tout de suite, ça va repartir de plus belle. Là, le système, il a juste fait une pause parce qu'il s'était fait caler, tu vois. Le serpent qui était en France, il avait la tête sous votre pied, ben vous ne l'avez pas écrasé alors. Et là, les véridiques, les vrais, ils vont se bouger le cul, et tous ceux qui sont là, ils vont dire « Ah ben c'est perdu alors ». Donc c'est que tu es quelqu'un d'influençable alors, si tu écoutes ça et que tu réfléchis comme ça. Non, non, j'espère que tu diffuses bien la lettre, j'espère que tu diffuses bien les points capitaux à leur mettre dans la gueule. Et j'espère que tu comprends bien à quelle sauce tu es en train d'être mangé, petit Français. Que tu vois la diversité de tes ennemis. Ah ouais, ça paraît insurmontable. Bah ouais. Donc tout seul, tu vas faire quoi contre ça? Seul. Seul contre tout ça, contre tout ce système, qu'est-ce que tu peux faire? Absolument rien. C'est pour ça que ceux qui ont compris qu'il fallait s'armer de Dieu et qu'il fallait le faire au nom de Dieu et remettre le trône en place pour le Christ, ben, eux, ils ont une aide précieuse. Mais dans leur monde, c'est pas gagné. Hein. C'est la peur d'eux-mêmes. Il dit un truc très intelligent là, Greg, tu vois, parce que je suis en train de regarder sa vidéo. On a été 1 million dans la rue depuis le début, et si demain on est 1 million, vous ne pourrez rien faire. Ce qui empêche les gens de franchir définitivement le cap qui les sépare de l'Élysée, c'est-à-dire vous, c'est la peur d'eux-mêmes, pas la peur qu'ils ont de vous. La peur que les gens ont parce qu'ils ont été infantilisés par la politique depuis des années. La peur que les gens ont de se dire non mais on peut vraiment reprendre le pouvoir, on peut vraiment marcher sur l'Élysée, voilà. Sur l'Assemblée nationale et sur le Sénat. Exactement. C'est la peur qu'ils ont du lendemain, la peur qu'on leur vend qu'après ce sera le chaos perpétuellement, partout, qui fait qu'ils ont peur. Mais c'est pas vous qui leur faites peur. Alors Gilbert, forcément, il va pas se mettre du côté des manifestants parce que... C'est très juste hein, ce qu'il dit. Quelque part, vous avez peur de vous-même, vous avez peur de votre propre puissance, vous avez peur de voir le pouvoir de Dieu en application. Vous avez peur de croire que effectivement une lettre apparue de nulle part, c'est peut-être ça la solution. Vous avez peur d'aller dégager la franc-maçonnerie en mettant un coup de poing sur la table. Arrêtez d'avoir peur, bon Dieu, ça va vous faire finir dans la merde. Arrêtez d'avoir peur, faites-vous confiance. Donc là maintenant, pas de manif. Posez-leur un lapin, que nos forces de l'ordre se reposent. Et si casseurs il y a, tructionnistes, etc., à la limite, faites-leur une quenelle, tu vois, une grosse quenelle comme ça, vous vous réunissez, tous, gilets jaunes, etc., et puis tout d'un coup, pouf, vous enlevez tous vos gilets jaunes, vous les pliez en mode kawaii dans la poche, et puis vous allez vous balader dans Paris, boire des cafés, faire vos achats de Noël, etc. Faites ça. Pas de manif, rien du tout. Mettez-leur un gros lapin. Mettez un lapin au système, genre tu faites les blasés du système, tu vois, genre oui le système il est là, il nous casse les couilles, etc. Mais bon, finalement on va faire comme si t'étais pas là, connard, parce que nous on est en train de partir vers le nouveau monde. Franchement, hein, je pense que ce serait très original à faire ça. Voilà, vous arrivez comme d'habitude, hein, une rue par-ci, une rue par-là, un gilet jaune par-là, 2, 3, 10 gilets jaunes par-là, hein, machin et tout, gilet jaune,
Et puis à une heure bien précise, hein, tu vois, tu dis hop, allez hop, gilet jaune remballé, et puis vous allez vous balader dans Paname. Là maintenant c'est le peuple, les gilets jaunes ça a été les initiateurs, mais là maintenant c'est le peuple contre le système. On est rentré en guerre contre le système en France. Et la guerre là, elle est déjà gagnée. Pour tous ceux qui sont rentrés dans le monde où on agit dans l'instant, où on contrôle le ici et maintenant, et où on n'a pas peur, et où on ne doute pas, et où on a la foi profonde, et où on a envie de le faire pour sauver d'autres personnes, quelles qu'elles soient. Et votre motivation ultime, ça doit être de vous dire que ce qui a à sauver en priorité, c'est des enfants qui souffrent, des enfants. Donc maintenant, faites les choses. Portez-vous bien, ayez tous une longue vie épanouie et heureuse. Et en pleine conscience, sous la protection du Seigneur, et que tous les appelés de la dernière heure rentrent en Christ maintenant. Father, from I can survive. Only you, and yet I'm alive. And all I can see, just violence and strife. When the deceiver makes a step and then he laughs and survives. Young things that drink it innocent blood. Them also things that just man dead. Go beyond.